à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, le jour de mon anniversaire, je ne vais pas faire une longue homélie. Mais tu dois partager la parole de Dieu. Nous allons commencer par ce que Saint Pierre nous dit dans la deuxième lecture de ce dimanche. Il nous parle du temple spirituel que nous formons. Ce temple spirituel, c'est l'Église. Et chacun de nous, membres de l'Église, chacun de nous qui avons été baptisés, nous sommes une pierre vivante dans cette œuvre. Donc nous sommes des pierres vivantes qui constituent ce temple spirituel. Et chacun de nous a sa part. Il n'y a pas de chrétiens de trop dans l'Église. Il n'y a pas de chrétiens inutiles. Il n'y a pas de gens qui viennent dans l'Église juste pour eux-mêmes. Mais chacun de nous a sa place. Chacun de nous est utile. Cela me rappelle une histoire de la construction d'un pont dans un village. On construisait un pont, c'était important d'avoir ce pont parce qu'il fallait traverser une petite rivière et faire ses occupations quotidiennes. On avait besoin, évidemment, pour construire un pont, de gens forts, d'hommes forts, pour s'assurer que ce pont va voir le jour. Et pendant la construction du pont, arrive un paralytique, un homme qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas se lever et qui n'a pas la force des autres hommes. Et alors, les gens disent à ce paralytique, « Qu'est-ce que tu viens faire ici? Nous avons besoin des hommes forts. Toi, tu ne peux rien, tu ne peux pas faire ce que les autres font. » Mais le paralytique avait quelque chose d'autre dans sa tête. Il avait une stratégie. Il est venu avec un tambour, avec un tam-tam. Et il s'est mis à jouer au tambour, il s'est mis à battre le tam-tam. Et ça a créé une musique. Les femmes qui étaient autour aussi étaient en train de chanter. Et finalement, cette ambiance de fête, ce rythme du tambour-là, a donné aussi du courage et à ceux qui étaient en train de construire le pont de pouvoir arriver à l'achèvement de l'œuvre. Donc, à sa manière, le paralytique a contribué à la construction du pont en créant une atmosphère de fête. Mais vous voyez qu'au commencement, on voulait s'en débarrasser. On ne trouvait pas son utilité. Mais il a montré que lui aussi, il a apporté sa contribution. La même chose dans le domaine de la santé. Plusieurs fois, il y a des gens qu'on oublie. Et on oublie que pour avoir une guérison, il y a beaucoup de gens qui ont contribué au processus. Par exemple, quelqu'un qui doit être hospitalisé. On oublie que quelqu'un a dû appeler l'hôpital, a dû appeler les services d'urgence, l'ambulance. Donc un voisin ou un proche de la famille a constaté qu'un tel ne se porte pas bien. On prend le téléphone, on appelle. Et il y a des gens qui reçoivent. Il y a l'ambulance qui doit venir. L'ambulance, il y a un chauffeur. Et il y a aussi une équipe qui vient pour prendre la personne depuis la maison, pour administrer les premiers soins, pour amener aux urgences, et jusqu'à ce que cette personne puisse recevoir la consultation ou les médicaments ou le traitement avec un médecin. Mais la plupart du temps, quand parfois les gens remercient, ils remercient le médecin ou parfois les infirmières qui ont contribué à la guérison, mais on a oublié qu'il y avait d'autres personnes, y compris le pharmacien, qui a donné les médicaments pour qu'on puisse retrouver la santé. Donc vous voyez, dans l'exemple que j'ai donné concernant le paralytique de la construction du pont du village, ou bien des différents personnages qui, dans le processus de guérison d'une personne jouent rôle, ça montre que
tout le monde est utile. Et c'est la même chose pour l'Église. Donc dans la vie de l'Église, depuis la vieille maman qui ne peut plus venir à la messe et qui est couchée sur son lit et qui est en train de faire le chapelet, jusqu'au pape qui est en train de dire la messe à Rome, tout le monde est utile. Depuis le plus petit enfant qui est en train de balbutier les mots du Notre Père, jusqu'au plus grand évêque, au plus grand théologien, tout le monde est utile. Il n'y a pas quelqu'un d'inutile dans l'Église. Et donc c'est important que nous aussi, nous puissions prendre conscience de la place qui est la nôtre. Parce que le Seigneur veut que nous puissions annoncer au monde les merveilles de lui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc notre vocation, c'est de pouvoir être de ceux qui vont faire connaître aux hommes et aux femmes de notre temps qui sont bouleversés par toutes sortes d'épreuves, la consolation et la solution qui vient de Dieu. Mais lorsque nous allons annoncer la consolation de Dieu, lorsque nous allons partager aux hommes la bonne nouvelle, nous devons nous-mêmes d'abord avoir un enracinement profond dans le Christ. Nous devons savoir qui le Christ est pour nous. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus se présente lui-même en réponse à Thomas qui disait que nous ne savons même pas où tu vas, comment on se donne le chemin. Le Seigneur se présente en disant, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. À travers cette formule, Jésus nous dit qu'il est notre tout, qu'il est essentiel, qu'il est la solution. Donc le fait que Jésus utilise l'article défini le chemin, la vérité et la vie, c'est important pour nous. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de chemins qui nous sont présentés. Et beaucoup de chemins égarent les gens. Et parfois même dans la conscience de beaucoup de chrétiens s'est installée la conviction que Jésus n'est qu'un chemin parmi tant d'autres. Voilà pourquoi vous avez des personnes qui viennent à la messe, elles prient, demandent des intentions, font des dévotions, mais lorsqu'elles ont l'impression qu'il n'y a pas de réponse, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont maintenant trouver d'autres chemins. C'est comme si c'était des chemins complémentaires. Il y a certains qui croient que ce sont même des raccourcis, parce qu'ils se disent que voilà, le Dieu que je prie là, c'est comme s'il prend tout son temps alors qu'il y a un raccourci. Et ça, c'est un grand danger qui nous habite tous. Jésus est le chemin. Il est la vérité. En hébreu, émet, ça veut dire ce qui est solide, ce sur quoi on peut bâtir, ce qui est durable, ce qui a de la valeur. Donc Jésus nous dit que tu peux bâtir ta vie sur lui. Quand tu bâtis ta vie sur lui, c'est sur du solide, du durable, de ce qui est fidèle. Mais quand tu bâtis ta vie sur toi-même ou sur autre chose, alors tu es en train de bâtir ta vie sur un mensonge. Tu es en train de bâtir ta vie sur du sable et ça ne tiendra pas. Donc Jésus est la vérité. Pas une vérité, mais la vérité. Et la vérité pour nous croyants, il est une personne, elle est une personne. La personne du Christ. Donc parce que nous pouvons nous appuyer sur lui, nous pouvons bâtir notre vie sur lui. Et le Christ nous donne la vie en abondance. Pas juste la vie du corps, mais aussi la vie de l'âme, la vie de l'esprit. Donc voilà, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nous devons être des personnes de foi, de conviction, qui avons cette expérience de Jésus. Parce qu'on ne peut pas offrir au monde ce que nous n'avons pas. Voilà pourquoi la question voilà pourquoi ce que Jésus dit à Philippe, ça doit nous interpeller. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Beaucoup de chrétiens ont reçu les sacrements, mais ils n'ont pas vraiment été évangélisés. Ils ont été baptisés, ils ont fait la confirmation, ils ont reçu la première communion, de temps en temps ils se confessent,
et de temps en temps ils reçoivent l'Eucharistie. Mais en réalité, beaucoup n'ont pas encore reçu le Christ comme bonne nouvelle pour leur vie. Voilà pourquoi, au moyen du bouleversement, on perd la direction. Et c'est très important quand Jésus nous dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas ». Il s'agit d'une connaissance intime. Il s'agit d'une connaissance pratique. Il ne s'agit pas de la théorie. Mais l'Esprit Saint, si nous l'avons en nous, puisqu'il connaît la profondeur de Dieu, et c'est l'Esprit du Christ, il nous conduira vers la vérité tout entière et nous connaîtrons vraiment qui est le Christ. Même dans les difficultés, nous resterons attachés à lui. Et autre chose que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait que Jésus, pour présenter sa mission et son identité, il dit aux disciples qui sont là que les œuvres qu'il accomplit témoignent elles-mêmes qu'il est l'envoyé du Père. Si vous ne croyez même pas ce que je vous dis sur la base des paroles, mais croyez au moins les œuvres. Et les œuvres témoignent que ce que je fais, c'est en conformité avec la volonté du Père. Que je suis dans le Père et le Père est en moi. Et ça nous rappelle que nous, en tant que chrétiens, nous ne devons pas rester des bons parleurs. Nous ne devons pas nous contenter que de parler. Non, nous devons agir de telle manière que, à travers ce que nous faisons, les gens comprennent mieux qui est Dieu notre Père. Parce que la foi sans les œuvres, nous dit Saint Jacques, est bel et bien morte. Donc il faut des œuvres qui témoignent de la foi. Dans l'évangile selon Saint Matthieu, dans le sermon sur la montagne, Jésus dit clairement que votre lumière doit briller devant les hommes et qu'en voyant les œuvres que vous faites, les bonnes œuvres que vous accomplissez, ces hommes vont rendre gloire au Père qui est dans les cieux. Et donc ça c'est très important, les œuvres que nous accomplissons. Parce que ce que nous faisons, ça parle plus fort que ce que nous disons. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont été touchés par le témoignage simple des missionnaires comme les missionnaires de la charité de Mère Teresa. Il y a l'histoire, quand vous lisez l'histoire de cette congrégation, je me souviens d'un journaliste qui était parti pour faire une enquête sur Mère Teresa et sa congrégation. Il avait des préjugés, mais quand il est arrivé dans un endroit, il a vu comment est-ce que les sœurs s'occupaient des personnes abandonnées, sans même chercher qu'il y ait des caméras ou quelque chose pour pouvoir montrer ce qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils sont en train de faire, ça a touché ce journaliste. Ce journaliste est devenu croyant, il en a témoigné que la manière de rendre service de ces personnes-là m'a touché. Vous voyez, c'est ce qui arrive aussi dans le contexte de la pandémie actuelle. Il y a des gens qui certainement avaient beaucoup d'idées contre l'Église. Mais lorsqu'elles voient des personnes se sacrifier pour rendre service auprès des plus pauvres de la communauté, des sans-logis et des gens qui ne comptent pas pour aux yeux du monde, beaucoup de gens sont touchés par ce témoignage. Et beaucoup de gens sont touchés par le fait qu'il y a des prêtres, il y a des religieuses qui ont contracté le virus et qui sont morts en voulant servir les autres, ça les touche. Et donc ça, c'est les œuvres qui témoignent de la foi. Cela n'a rien à voir avec quelques hommes pour se donner de l'importance avant d'aller distribuer un sac de riz, avant d'aller distribuer un peu d'huile, avant d'aller donner quelques cuisses de poulet. On appelle d'abord toute la presse et vous voyez l'homme politique est en train de vouloir se mettre en avant pour que les gens puissent le considérer comme quelqu'un de crédible pour pouvoir acheter les voix pendant les élections. Parce qu'il y a aussi des gens comme ça qui, en réalité, n'ont pas l'amour du peuple. Ce qui les intéresse seulement, c'est la gloire et la récompense qu'ils vont avoir des personnes. Non. Les œuvres que nous accomplissons au nom de Jésus parlent
que vraiment nous sommes là pour apporter la consolation de Dieu. Donc nous allons prier les uns pour les autres afin que la parole de Dieu de ce dimanche puisse vraiment nous nourrir et que, en la recevant, en la digérant, nous puissions aussi devenir des disciples qui vont rendre le Christ présent à travers ce que nous faisons. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est la solution de Dieu aux problèmes de l'humanité. Il est la réponse de Dieu aux questions de l'humanité. Amen.